Assalamu alaikum à tous. Merci de me suivre. Donc Fabienne Chauvin avec vous. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver à chaque fois sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu le sujet. En tout cas, j'espère pouvoir impulser du courage, surtout à vous mesdames, surtout aux femmes, parce que je leur tire mon chapeau. C'est pas si évident d'être une femme à notre époque et notamment en France. Et on va me dire, mais dans les pays arabes, non? Non, en France. En tout cas, voilà, je vais vous faire partager un petit extrait de mon expérience et j'espère qu'elle pourra servir à d'autres femmes. Je vous retrouve de suite. J'ai intitulé cette vidéo de Marriott au Resto du Cœur parce que ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de ma vie. Et j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui pour influencer ou influer en tout cas de l'énergie à vous mesdames, aux femmes. Donc vous le savez, ou alors vous le savez pas, mais je vais vous expliquer un petit peu avant, après pour que vous compreniez un petit peu les choses. Je vivais à Dubaï, dans un milieu très favorisé, c'est-à-dire j'avais du personnel, j'avais le chauffeur, j'avais la piscine. J'avais mon entrée dans un club privé de sport où on se retrouvait entre expats, surtout très français. J'étais déjà musulmane à l'époque, mais je vivais dans une autre sphère, on va dire. Et mon ex-mari était aussi musulman. J'étais dans ce milieu très favorisé et j'étais déjà d'une famille très favorisée. Donc j'étais bien et sous le soleil de Dubaï et bingo, un accident, je divorce, patatrac, ça a été extrêmement soudain, extrêmement douloureux, ça a été une bombe, vraiment une bombe et j'ai dû quitter précipitamment, très précipitamment le pays pour pouvoir partir avec mes deux garçons. Donc à l'époque, j'avais deux petits qui avaient 3 et 4 ans, deux garçons, et j'étais enceinte du troisième. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, enfin ça a été vraiment une bombe. Et pour pouvoir garder mes enfants, moi c'était vraiment... Alors on peut en faire une autre vidéo, hein, parce que est-ce que j'ai eu tort, est-ce que j'ai eu raison? Honnêtement, je ne suis plus très sûre. Ou en tout cas, il a fallu que je parte. En tout cas, je voulais absolument partir avec mes enfants. Donc, j'ai quitté le pays. Et en quittant le pays, j'avais une idée un peu romantique du fait que je rentrais chez moi, dans mon pays, en France, et que on allait m'aider, qu'on allait me supporter, en tout cas, qu'on allait... Et il s'est avéré que quand je suis arrivée en France, j'ai reçu une énorme claque. Donc, je venais d'avoir déjà une bombe. Et j'arrive en France et je me reprends l'effet qui se coule, la deuxième bombe. Pourquoi? Parce que déjà, personne ne m'attendait. C'est-à-dire que j'avais aucun endroit où aller. Bon, j'avais ma famille, mais disons que d'une famille un peu très catholique, c'était très mal vu de divorcer. Et puis d'arriver comme ça, enceinte, avec deux petits. Enfin voilà, c'est pas l'esprit... Et c'est là où on voit la différence vraiment entre... Alors je ne critique ni l'un ni l'autre, mais la différence entre la culture française, on peut dire, qui a des très bons côtés aussi, et la culture arabe qui a aussi des très mauvais côtés. Hein. Mais en tout cas, ce noyau familial, cette solidarité familiale qu'on peut retrouver certainement, en tout cas que j'ai retrouvé et que j'ai vu dans les pays arabes et sont complètement différents dans les pays, dans une culture française. C'est-à-dire qu'en France, la famille, c'est pas forcément soudé, c'est pas forcément l'entraide. Donc, vous dérangez quelque part. C'est pas welcome et on va t'aider et on va te prendre en charge et on va... C'est pas du tout ça. En tout cas, ça n'a pas été du tout ça pour moi. Et je me suis retrouvée dans une situation vraiment délicate où ma famille m'a hébergée pendant, on va dire, 1 mois, 2 mois. Et puis ensuite, on me dit, bah écoute, c'est quand même petit chez nous, hein. Voilà, au revoir. Et du coup, troisième effet qui se coule. Et du coup, je me suis confrontée à une administration qui était juste, mais not welcoming at all.
C'est-à-dire que, puisque j'étais partie de France depuis plus de 2 ans, puisque j'avais osé aussi vivre dans un pays arabe avec un arabe, et en plus que j'étais musulmane moi-même, donc quand je suis arrivée à l'administration, donc la CAF, les impôts, les demandes de logement HLM, etc. Donc tout ça en plus, moi je descendais de carrément un building, puisque je vivais, je vous rappelle, avec des employés, avec un niveau social extrêmement élevé. Et à la CAF ou quoi dans les organismes, on me dit mais vous n'avez droit absolument à rien. Vous êtes parti du pays et vous devez avoir un moratoire de 3 mois. En fait, c'est une espèce de... Alors, je sais pas si ça existe toujours, mais en fait, c'est une espèce de punition. Moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, vous êtes parti, bah tant pis pour vous. Et donc, pendant 3 mois, je ne pouvais prétendre à aucune aide sociale, absolument pas à la CAF, absolument plus à la sécurité sociale. Ce qui voulait dire, imaginez bien, avec 2 enfants et enceinte, pas de soins à l'hôpital remboursés, pas pouvoir inscrire mes enfants à l'école, pas pouvoir faire une demande de logement social et aucun revenu. Donc voilà l'état dans lequel je suis arrivée. Et en fait, je me suis dit, mais la situation est pire que de ce que j'ai laissé. Parce que je suis complètement seule. Je peux même pas avoir une aide médicale et je peux même pas m'occuper de mes enfants proprement. Donc ça a été absolument hallucinant. Et il faut savoir que, enfin, il y a j'ai fait des petites notes quand même, il y a 5,3 millions de personnes en France qui vivent, là, en 2020, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est 9% de la population et qui vivent avec moins de 500 € par mois. Et 52% de cette population sont des femmes. Dans un pays où on dit que le droit de la femme est primordial et que dans les pays arabes, il n'y a pas le droit de la femme. 52% vivent, certaines vivent dehors, des Françaises vivent dehors avec des enfants. Il y a le RSA, ok, qui est mis en place, mais sous quelles conditions et comment? Et du jour au lendemain, on vous le supprime, ce RSA, pour X ou X raisons. Et ça, je peux le prouver, j'ai des témoignages tous les jours. C'est-à-dire qu'une femme qui vit avec ses enfants déjà dans des conditions de merde, du jour au lendemain, on lui supprime ses aides et du jour au lendemain, elle ne peut plus payer son loyer. Si elle ne peut plus payer son loyer, on la met dehors. Oui, il y a des procédures, etc. Mais ça va rapidement. Il faut savoir que ces femmes subissent la discrimination. Donc, il y a la discrimination scolaire, il y a la discrimination sociale et il y a la discrimination à l'embauche. Parce que les femmes, et ça c'est mon combat de tous les jours, mais les femmes qui sont monoparentales, elles subissent, et c'est pas dans les pays arabes, c'est en France, elles subissent le regard du médecin qui va se dire, mais si votre enfant a un retard de parole, a un retard de développement, c'est votre faute. Parce que vous êtes toute seule à l'élever, parce que vous n'avez pas les moyens de l'élever, c'est votre faute. C'est pas la faute du père. Donc le père qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui ne subvient pas à ses enfants, qui est parti, l'État qui ne condamne pas ça et qui ne condamne pas l'homme à obliger à verser, mais vraiment obligé à verser une pension alimentaire, c'est normal. Mais vous, madame, vous, c'est de votre faute que votre enfant ne mange pas à sa faim, qu'il va pas à l'école, qu'il a un retard de parole, etc., etc. Et c'est une discrimination constante. S'il est mal élevé, c'est de votre faute. Et c'est complètement, c'est une discrimination constante de la femme. Et j'ai subi cette discrimination. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. J'ai subi cette discrimination, non seulement du côté français, mais du côté également arabe. Je dis pas musulman, je dis du côté arabe. C'est-à-dire que je faisais partie, par exemple, du Lyon Clubs et du Rotary. Voilà, pour vous dire un petit peu. Et je me suis retrouvée dans quand j'ai divorcé, j'ai osé divorcer. Et je me suis retrouvée donc une maman solo avec des enfants en bas âge, seule. On m'a fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue dans ces clubs, côté français. Le médecin m'a dit que si mon fils un jour serait homosexuel, c'est que c'était de ma faute. Parce qu'il dormait encore avec moi, il avait 4 ans.
qu'il ait subi un choc psychologique, qu'il ait des angoisses extrêmes parce qu'il a quitté son pays, enfin son pays en tout cas où il est né, à Dubaï, et que son papa lui manquait, qu'il avait vu des scènes de violence, etc. Ça c'est normal. Mais que moi je l'élève seul et qu'il dorme encore avec moi parce que j'essaye de le consoler, parce que j'essaye de le sécuriser. Ah non, madame, vous en faites un enfant homosexuel. Et combien même, je vais dire. C'est hallucinant. Et le côté arabe, on m'a clairement, donc il y avait les scouts musulmans à l'époque. Je vous promets que le président du club, et je peux le dire, hein, ça se passait à Angers, le président du club des scouts d'Angers m'a ouvertement et carrément dit: je suis désolée, tu ne peux pas inscrire tes enfants au club des scouts musulmans parce que bah t'es quand même divorcé, t'es quand même seul. Et c'est, enfin, ça me choquait dans les deux sens. Ça m'a choqué vraiment dans les deux sens. Il y a vraiment un gros souci en France, que ça soit du côté français ou que ce soit du côté musulman, arabo-musulman, on peut dire. Il y a vraiment un problème sur la femme seule, sur la femme divorcée. C'est de sa faute complète. Alors oui, mais non. Oui, parce que c'est sa décision, mais non, parce que à 50% du temps, c'est l'homme qui part ou l'homme qui est violent, etc. Et la femme n'a aucun choix que de sauver sa peau et de sauver la peau de ses enfants. Donc, je me suis retrouvée dans cette condition. J'ai dû, heureusement que j'avais j'avais toujours gardé des liens et j'oublierai jamais d'ailleurs, et je le remercie si un jour il tombe sur cette vidéo, d'un ami qui était à l'époque à la mairie de ma ville et qui était bien placé, qui a pu me faire un logement en urgence, un logement social qui était pas très HLM, donc j'ai pu. Mais par contre, je n'ai absolument pas pu payer au départ, et ni mes frais d'hôpitaux, ni quoi que ce soit. Il faut savoir que par le choc, je vais vous dire quelque chose, par le choc, etc., parce que je suis partie de Dubaï dans des conditions extrêmement difficiles, et j'ai dû tout laisser derrière moi, toute ma vie que j'avais construite. Et donc je suis arrivée en France, et au bout d'un mois, quand j'ai pu passer une échographie, parce que c'est pareil, hein, on vous welcome pas non plus, et quand j'ai pu passer une échographie, le médecin de famille, hein, bourgeois aussi, de famille, qui avait accouché ma mère, etc., donc on connaissait, a été extrêmement odieux, extrêmement odieux. Il n'exerce plus, il est en retraite, et je vais vous dire, c'est pas une perte. J'ai perdu cet enfant, donc il était ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle, mais l'enfant est mort dans mon ventre, et cet enfant était décédé. Je ne savais pas, j'avais un gros doute, mais je ne savais pas. J'étais à 5-6 mois de grossesse, et donc le médecin, quand il passe l'échographie, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'est pas comme, enfin il n'est pas habituel, j'entends pas le cœur, donc j'avais déjà 2 enfants, je savais comment ça se passait. Et là, il me regarde, il me dit: mais qu'est-ce que vous comptez faire? Je fais: comptez faire quoi? Il dit: bah, il est mort, hein. Et là, poum, une autre claque, sans ménagement, sans psychologie, sans rien. Je veux dire, la femme, je dis pas ça par pitié ou pour qu'on m'envoie des messages, surtout pas. C'est juste pour vous dire la force qu'une femme peut avoir. Si, mesdames, vous êtes dans cette situation, ne désespérez pas. Surtout, ne désespérez pas. Vous avez une force insoupçonnée, que vous ayez des enfants ou pas, qui peut vraiment vous garder debout et qui va vous mener à l'objectif que vous avez. Et donc, pourquoi je dis de Marriott au Resto du Cœur? Parce que après avoir mangé à Marriott et avoir fréquenté tous ces beaux clubs de Français où je n'étais plus absolument invitée et désirée, et non plus aussi dans le cercle musulman en France, et ben j'ai dû, et oui, c'est aujourd'hui je vis au Qatar, et je suis repartie, et vous allez comprendre pourquoi je suis repartie avec 500 € en poche à Dubaï, parce que j'en étais arrivée à aller manger au Resto du Cœur. Alors pas aller manger, mais aller faire mes courses. Mes enfants ne l'ont jamais su. Bon, bah, maintenant ils vont le savoir. Mais pour pouvoir subvenir à mes besoins, et surtout subvenir aux besoins de mes enfants, j'en étais arrivée
à aller faire mes courses au Resto du Cœur, ce qui a été une extrême honte et une extrême solitude pour moi. Mesdames, vous avez la force et la force. Et même quand on se retrouve dans ce genre de situation qui est extrême, parce qu'on ne va pas dans ce genre d'endroit, surtout quand on est dans un milieu super aisé, surtout quand on a une famille, surtout quand on a un ex-mari et qu'on a fréquenté vraiment le haut du pavé, on peut dire. On ne peut pas arriver dans ce genre d'endroit et de faire comme si tout va bien. Et ça nous détruit. Vous voyez, même plusieurs années après, ça reste. Ne croyez pas que ces femmes, si vous êtes un homme, et essayez de vous occuper un maximum de votre ex-femme et de ses enfants. Ces enfants sont les vôtres. Et ce que je veux dire, c'est que on en arrive à une telle situation que le gouvernement, mais pourquoi mon mari n'a jamais été, mon ex-mari, pardon, condamné à payer une pension alimentaire? C'est juste extraordinaire. Et combien de femmes sont dans le même cas que moi? J'ai dû non seulement payer les dettes, j'ai dû non seulement élever mes enfants seuls, j'ai dû non seulement aller dans ce genre d'endroit. Et heureusement que ça existe, parce que je remercie tous ces bénévoles, je remercie ces gens. Parce que si ce genre d'endroit n'avait pas existé, je ne sais pas ce que je serais devenue. Grâce à ces endroits, j'ai pu faire manger mes enfants. Et surtout, j'essayais de travailler en côté. Je voulais absolument pas que mes enfants en souffrent. Ils étaient dans une école privée, ça j'y tenais. Et parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une précédente vidéo, je vous en ai parlé, l'école publique où l'enfant vient d'Arabie Saoudite et c'est pistiféré. C'était une école publique, donc c'est pendant 1 an et j'ai dit non, plus jamais. Et du coup, en faisant ça, j'ai pu essayer et j'ai eu mes 500 € pour repartir. Parce qu'une fois que j'ai eu mes 500 € en poche, alors même à l'époque, hein, il y a 10-20 ans, c'était pas non plus mirobolant, mais c'était quelque chose. On va dire c'est peut-être l'équivalent de 1000 € maintenant. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je continue cette vie de merde où je ne peux pas payer le loyer, où je peux pas retourner dans cet endroit. C'était pour moi, ça a duré 1 année et personne ne le savait autour de moi, personne. Et personne ne l'a jamais su. Maintenant, tout le monde va le savoir. Mais il faut savoir qu'à l'époque, personne ne savait. Et je ne le montrais surtout pas. Et je me suis dit, ok, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer à fréquenter ce genre d'endroit. Non pas parce que c'est péjoratif, mais parce que c'est pas possible. Parce que quand on a envie de faire autre chose et qu'on a les capacités, oui, vous avez les capacités, même si vous n'avez pas le diplôme, l'expérience, il faut travailler, il faut vous former. Mais il faut absolument pas continuer à rester dans ce genre d'endroit avec... mon divorce n'était toujours pas prononcé en France, c'est prononcé aux Émirats, pas prononcé en France. Il y avait rien qui se passait, il n'y avait pas de condamnation pour paiement de pension alimentaire, il n'y avait pas de condamnation pour abandon de famille, il y a rien. Par contre, on me demandait de payer le loyer, on me demandait ci, on me demandait ça, et si j'avais du retard, boum, agio, boum, ma banque... Bien sûr, vous connaissez tous ça, je pense. En tout cas, j'espère pas. Mais la banque vous met des agios plus parce que vous êtes à découvert, parce que vous avez la tête dans l'eau. Donc, on vous appuie parce qu'on est sûr comme ça que vous restez bien la tête dans l'eau. Et puis, c'est un schéma continuel. Et ça a été vraiment la descente aux enfers pour moi. Parce que, encore une fois, c'était financier. J'ai été dans le cas, et ça va encore me toucher. Je vais essayer de pas pleurer. D'aller au distributeur et de ne pas pouvoir retirer 10 €. 10 € c'est rien. 10 € maintenant c'est rien. Mais à l'époque, vous êtes devant le distributeur et vous êtes incapable de retirer 10 € pour nourrir votre enfant. Donc c'est pas parce que je vis au Qatar maintenant que je ne connaissais pas cette situation, que j'ai pas connu cette situation. Donc souvent on me dit, waouh, mais super, tu aides. Bien sûr que j'aide. Parce que si je n'aide pas, je veux dire, même par mon travail, même si c'est payant par mes formations, etc. Mais le moins des choses, c'est de redonner l'ascenseur. Parce que vous aussi, si vous êtes dans le même cas que moi à l'époque,
votre devoir honnêtement, c'est de faire et de rendre l'ascenseur. Donc pour vous dire que, et toute cette vidéo, c'est pas pour que vous pleuriez avec moi ou que vous ayez pitié. Je veux surtout pas de message dans ce sens. C'est surtout pour redonner espoir et surtout pour vous dire que quelle que soit votre situation actuelle, vous pouvez rebondir. Vous pouvez rebondir. Je l'ai fait. Je suis repartie parce que je voulais laisser cette merde derrière moi. Je dis pas que c'était facile après quand je suis repartie dans les Émirats. Mais j'ai trouvé cette famille. Je veux dire, les gens ici ne vous laissent pas dans la merde comme j'ai été vraiment traitée dans la merde en France. Alors peut-être que je suis tombée sur les bonnes personnes ou peu importe, mais en tout cas, j'ai découvert que dans les pays arabes, en tout cas aux Émirats, en tout cas au Qatar, et même je le vois par rapport à la famille de mon mari qui est libanaise, il y a ce lien familial. On ne laisse pas une femme seule. On va récupérer cette femme, on va récupérer sa fille, sa sœur, on va aider ses enfants, on va les nourrir, on va leur faire attention à eux. Ce que j'ai pas du tout trouvé en France. Alors encore une fois, je crache pas sur la France, c'est mon pays, ça restera mon pays, mais je n'ai absolument plus de, on va dire, de lien culturel ou d'affiliation ou parce que c'est hallucinant. On laisse nos personnes âgées mourir seules dans les appartements. On laisse actuellement, et pendant le Covid, nos étudiants mourir de faim aussi, se suicider. C'est la réalité. Donc moi, je veux bien qu'on dise dans les pays arabes, c'est des sauvages. Ok, qu'est-ce qui se passe actuellement? Nos personnes âgées meurent seules. Nos étudiants morts de faim, se suicident par isolation. C'est hallucinant quand même. Je ne le retrouve pas ici. Donc peut-être que vous, votre bonheur, c'est peut-être en Thaïlande, c'est peut-être aux États-Unis, au Canada, peu importe. Je vous dis pas que les pays, que le Qatar ou que les Émirats, c'est le paradis. Il y a du pour et du contre, bien sûr, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, donc je fais un petit zoom. Quand je suis revenue, j'ai saisi la cour de Dubaï pour leur dire, voilà, j'ai un jugement de divorce, qu'est-ce qui se passe? La cour n'a pas attendu 3-4 ans. Ça a été immédiat. Ça a été immédiat. Ils ont saisi immédiatement mon ex-mari. Ils lui ont demandé de payer la pension alimentaire et c'est immédiat. Première pension payée, deuxième pension, troisième pension pas payée. On va le chercher. Des policiers ont été le chercher sur son lieu de travail pour le mettre en prison le temps qu'il paye. Donc je dis pas que c'est bien, que c'est mal le fait que j'ai fait ces démarches. J'avais que cette possibilité à ce moment-là. Et honnêtement, ça aurait pas dû se passer comme ça. Ça a été vraiment... personnellement, je suis pas fière d'avoir géré ce divorce comme je l'ai géré. Maintenant, ce sont les faits. Et ça a été le cas. Je veux dire, j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais au moment donné. Et j'étais complètement sonnée de toutes ces années vraiment d'enfer. Mais pour vous dire que c'est immédiat, clac, clac, ils ont été, tac, tac, payés, j'ai pu payer mon loyer, j'ai pu avoir à manger. Mes enfants, tac, immédiatement pris en charge à l'école. L'ambassade a pris en charge. Enfin, ça a été vraiment, c'est pas des amis, je les connaissais pas depuis 10 ans, mais des musulmans. On m'a fait mes courses, sans me montrer qu'on faisait la charité entre parenthèses, mais on me faisait mes courses. On m'a proposé on a payé le bus scolaire pour moi. Je veux dire, on m'a invité dans des clubs sélects que j'avais à l'époque. On m'a aidé à remonter petit à petit. J'ai pu travailler. J'ai vraiment vous dire, et je veux vraiment vous donner du courage pour vous dire que, quelle que soit votre situation, vous pouvez vous en sortir. Je suis au Qatar, je remange à Marriott, et c'est pas, je dis Marriott, c'est juste pour vous donner une comparaison entre les Restos du Cœur et Marriott. Et je redonne. Et c'est vraiment ça la vie, c'est ça la beauté aussi de l'islam. Et je suis très fière d'être musulmane parce que je trouve que dans cette religion, et je peux vous dire que si j'avais pas eu cette religion, si j'étais pas... Alors,
attention, je dis pas que si vous êtes bouddhiste, catholique, etc., vous pouvez pas. Au contraire, je vous dis, toute personne qui a une foi, qui a une religion, elle peut s'en sortir. En tout cas, moi, c'était la religion musulmane. Vous, ça peut être le bouddhisme, ça peut être le catholicisme. Je respecte complètement. J'ai des amis vraiment dans tous les milieux et je respecte. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si j'avais pas eu vraiment cette religion, je me serais jamais tenue debout. Ça, c'est clair et certain. J'aurais pu sombrer dans l'alcool, la dépression, je sais pas trop quoi. Mais j'ai toujours eu cette ligne de conduite vis-à-vis de ma religion, vis-à-vis de l'islam. Et c'est ce qui m'a permis de tenir debout, ce qui m'a donné cette force aussi. Et encore aujourd'hui. Et c'est vraiment la rage de vivre et la beauté de cette religion. Parce que quand vous lisez, alors après je sais il y a dans les commentaires j'entends à boire et à manger, mais si vous lisez correctement la religion, si vous lisez correctement le Coran, vous verrez que c'est quelque chose qui vous donne vraiment la force et surtout une stabilité, un cadre de vie qui est juste exceptionnel. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de tenir debout pour vous dire qu'avec l'exemple, avec votre exemple, quelle que soit votre situation, je veux vous garantir, vous pouvez donner espoir aux gens, vous pouvez aider, vous pouvez vous en sortir et vous pouvez influencer les gens. Donc c'est vraiment, et si je peux aider toutes les femmes du monde, je le ferai. Et par cet exemple, non pas pour montrer que waouh t'es super, etc. Je m'en fous, c'est pas le but et c'est encore moins le but de cette vidéo. Mais c'est vous donner du courage et vous donner. Alors attention, je donne et ça c'est surtout quelque chose, je fais très attention. Ce n'est pas, je vous dis pas divorcer c'est super machin. Au contraire, je suis vraiment contre le divorce, surtout quand il y a des enfants. Sauf si vraiment il y a de la violence, que ce soit psychologique ou physique. Mais sinon je suis vraiment contre le divorce. C'est une catastrophe pour toute la famille. Mais mesdames, si vous êtes vraiment dans une situation où vous n'avez pas eu le choix ou que l'homme est parti ou le papa est parti ou que vous êtes seul, célibataire, etc. Mais je vous donne vraiment toute ma force, toute mon énergie, tout mon amour parce que vous pouvez y arriver et il n'y a jamais de situation qui, même si votre conseiller Pôle emploi vous dit que vous êtes de la merde et que vous resterez dans cette situation, que vous ne pouvez pas évoluer, ou que votre assistante sociale, ou que votre patron, ou que votre, je sais pas quoi, ex-mari, peu importe. Mais vraiment, vous pouvez y arriver et vous pouvez rebondir. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre à travers cette vidéo. Et je suis désolée pour toutes ces émotions. En tout cas, je vous souhaite much love et à très vite.